Salutations à tous, c'est le frère Mota Monedi et aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par la permission de vers par le deuxième, nous allons partager un enseignement dans Bible Kalatambal, la seule Bible authentique et véritable sans erreur ni contradiction. Pour cela, nous allons aller dans Wonja, Ésaïe, prise de contact et vision du futur 42, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Il est dit ceci. Donc, déjà, Wonja, c'est un Mutopéda, un prophète, et il était en contact avec le plan spirituel. Il recevait les messages du Mutatedi, de l'entité, le guide, l'initiateur, l'intronisateur, et il communiquait ces messages-là au peuple pour que eux aussi puissent prendre contact avec le plan spirituel, c'est-à-dire être spirituellement éclairés, guidés. Et il dit ici, écoute maintenant, virgule, parce que nous le savons, quand les prophètes s'adressaient, donnaient les messages, il y avait certaines personnes dans le peuple, du peuple, qui soit écoutaient, parfois ils n'écoutaient pas. Parfois ils obéissaient, d'autres étaient rebelles, étaient têtus. C'est pour ça ici il dit, écoute maintenant, ô Tindi. Donc il s'adresse à Tindi. Et qui est Tindi? Nous savons que Tindi, au temps de Wonja, visiblement, à l'époque, physiquement, il n'était plus là. Mais spirituellement, Tindi n'est pas mort spirituellement. Et quand on dit Tindi, on s'adresse à ce peuple, on s'adresse aux descendants de Tindi. Parce que ces descendants-là vont aussi porter le nom de leurs ancêtres. Donc, du peuple. Ô Tindi, serviteur de l'Oba, ô Tomboa Nebila, qui a été établi. Donc, le peuple a été établi, mais n'a pas été établi par les gens du visible, par les forces occultes, non. C'est un peuple choisi, établi par le grand ordre des choses. Et ici, on dit ô Tindi, serviteur de l'Oba. Donc, en les adressant ainsi le message, en les parlant ici, déjà, on les ramène déjà à l'état de conscience des ancêtres. Ce qu'on dit au Tindi. Donc, dans le nom, on va se rappeler de Tindi, de son histoire, de ce qu'il a accompli. Donc, ils vont se remémorer d'où ils viennent, de leur lignée, donc de leur importance aussi. Verset 2. Ainsi parle Mutatedi, l'entité 2 points. Donc ici, Wonja va relater, va dire au peuple ce que le Mutatedi, les paroles du Mutatedi, du guide. Toi qui as été formé sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Point. Donc, parce que nous savons que Tindi a été formé sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et de l'entité en charge de l'introduction dans le visible. On voit cela dans Béboté dit Origine 26 au verset 29 à 31. Et le peuple initié aussi. Donc, les descendants initiés de la lignée, donc de la race originelle, eux aussi, ce peuple choisi, établi, a été aussi formé sous la tutelle en charge, sous la tutelle de l'entité en charge de l'introduction dans le visible et de l'entité en charge des naissances. Dans la suite, il dit, Mba Mutatedi, moi l'entité, virgule. J'ai veillé sur toi dès ta naissance, virgule. Donc, dès la naissance du peuple, dès que le peuple est sorti, parce que nous savons que le Mutatedi est au-dessus du temps et de l'espace visible. Donc, depuis Moto, jusqu'au temps de Wonja, jusqu'à la fin du visible, le Mutatedi est toujours là.
C'est pour ça qu'il dit, j'ai veillé sur toi dès ta naissance. Donc depuis, pour notre compréhension à nous, depuis longtemps, il est toujours là. Il est toujours à l'œuvre, il guide, il intronise. Celui qui est ton guide, deux points, ne crains rien, Tindi, serviteur de Tété, ton Boanebila qui a été établi. Parce que dans le visible, il peut y avoir les troubles, parce que le peuple peut ouvrir des portes, il peut y avoir les esprits, les démons de circonstances, plein de manifestations, d'événements qui peuvent accabler le peuple, qui peuvent les mettre dans des tourments par rapport aux portes qu'ils ont ouvertes. Mais Moutate dit, leur dit, ne crains rien. Face à tout cela, ne crains rien. Parce que nous le constatons parfois, quand il y a le trouble peut-être dans une région, dans un territoire, plusieurs personnes vont faire des débats, vont essayer d'analyser selon le visible, selon le physique, selon ceux qui comprennent, selon ceux qui voient, selon ceux qui vont lire. Des écrits des non-initiés, ainsi de suite, de l'histoire. Mais les non-initiés ne vont pas comprendre le sens spirituel. Ils ne vont pas comprendre le spirituel ne va pas comprendre la source, le pourquoi du comment, donc les esprits qui sont derrière. Mais les initiés, eux, ils sont éclairés. C'est pour ça, il dit ici, j'ai veillé sur toi dès ta naissance, virgule, celui qui est ton guide. Ne crains rien, Tindi, serviteur de Tété, ton Boanebila qui a été établi. Parce que dans le visible, tout ce qui se passe, nous savons qu'il y a des esprits derrière. Et nous savons qu'au-dessus de ces esprits, de ces démons de circonstances, de tout cela, il y a les entités. Il y a des lois qui régissent le visible. Verset 3. Le verbe de Loba répandra des eaux sur le sol altéré, non initié, gracié. Virgule. Et des ruisseaux sur la terre desséchée, non initié, gracié. Point virgule. Donc, Wonja dit ici, annonce au peuple, le verbe de Loba répandra, donc dans le futur, des eaux sur le sol altéré. Maintenant, c'est quelle époque, c'est quelle période, c'est quel temps? Parce que dans une prophétie qu'il annonce, ça peut toucher plusieurs périodes. Parce que nous savons que, par exemple, au temps de Jokisabe, au temps de Christ, il y a eu aussi les non-initiés graciés qui ont reçu le Moudi Moussangi, qui ont été changés, transformés. Donc, qui ont été spirituellement éclairés. Le verbe de Loba répandra, donc on répand des eaux sur le sol altéré. Donc, quand on dit le sol altéré, déjà le altéré, ça va représenter changer. Donc, c'est pas sur n'importe quel sol qu'on va répandre l'eau. Et altéré aussi, il y a aussi la définition par rapport à assoiffé, donc qui a besoin d'eau, qui manque d'eau. Donc, et pour que ce sol-là puisse recevoir cette eau, donc il faut déjà un changement, il faut qu'il soit travaillé, il faut qu'il soit en mesure. Donc c'est pour ça qu'il obtient d'abord la grâce, ce sol, et on répand l'eau sur ce sol-là, gracié. Donc, sur les descendants de Tindi,
non initiés graciés. Et des ruisseaux sur la terre desséchée, non initiés graciés. Lui, donc le verbe de Loba, en tant que Mundi Musangi, Saint-Esprit, sera répandu sur ta race, virgule, parce que la spiritualité est une question de race. Et sa bénédiction sur tes rejetons connus. Donc, sur ceux connus qui acceptent, qui vont accepter les messages, qui vont mettre en pratique, qui vont changer de comportement, d'agissement, qui vont rejeter les mauvaises actions, qui vont écouter les Mutopedamundi, les prophètes envoyés de Loba, les messagers. Sur ceux-là, le verbe de Loba répandra des eaux sur le sol altéré, non initié gracié. Et comme je l'ai mentionné, ça peut être dans plusieurs époques, dans plusieurs temps, dans plusieurs périodes. Verset 4. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, virgule. Donc, les non-initiés graciés, ils vont pousser comme au milieu de l'herbe, virgule, comme des saules près des courants d'eau. Donc, les saules, ce sont des arbres. C'est souvent des arbres qu'on trouve là où, proche des ruisseaux, ainsi de suite. Il y a plusieurs variétés. Donc, ce sont des arbres. Ça veut dire, ils pousseront. Quand ça pousse, donc ça va sortir du sol. Donc, ça va être visible. Donc, ça va accroître. Ça va monter. Verset 5. Donc, il est dit, celui-ci dira, deux points, je suis à Loba, point virgule. Celui-là se réclamera du nom de Tindi. Cet autre écrira de sa main, deux points, à Loba, et prononcera avec amour le nom de Tombouane Bila. Et on voit que cette prophétie-là s'est réalisée, cette prophétie se réalise. Donc, le temps de la grâce. Celui-ci dira, je suis à Loba. Donc, il reconnaît qui il est, son identité. Il comprend. Il sait d'où il vient, la source. Celui-là se réclamera du nom de Tindi. Donc, il connaît aussi l'histoire des ancêtres, des patriarches. Parce que les non-initiés, ils vont adorer les faux dieux. Ils vont se réclamer des noms des peuples qu'ils ignorent, qu'ils ne connaissent même pas. Ils vont utiliser des noms, prononcer des mots déjà de l'antiphrase. Ils vont se réclamer d'être de tel peuple, que non, moi je viens de cette lignée-là, alors qu'ils ne connaissent pas, ils ignorent. Mais ici, les non-initiés graciés reçoivent la grâce, donc déjà, de connaître leur histoire. Véritable, et non pas l'histoire falsifiée. Cet autre écrira de sa main à Loba. À Loba.
et prononcera avec amour le nom de Tombouanébila. Donc, dans la grâce, il y a l'amour. Il y a l'amour pour la vérité, l'amour pour l'histoire, pour qui ils sont, pour qui nous sommes. Verset 6. Ainsi parle Moutatedi l'entité, le guide de Tombouanébila. 2 points. Ainsi parle Moutatedi l'entité, le guide de Tombouanébila. Le guide du peuple. Donc, quand il y a un guide, le peuple est en bon état. Quand le peuple écoute, quand le peuple est bien dirigé, bien guidé, parce que le guide sait où est-ce qu'il emmène le peuple. Donc, ils ne vont pas suivre des personnes qui, par la suite, vont les tromper, qui, par la suite, vont les amener à la perdition, qui, par la suite, vont les jouer des tours, qui, par la suite, vont les décevoir. Non. Ainsi parle Moutatedi, l'entité, le guide de Tombouanébila. Donc, Tombouanébila, c'est celui qui remporte la guerre, celui qui remporte la victoire. Donc, il est le guide de ceux qui remportent, de ceux qui gagnent, de ceux qui triomphent. Tété vit inexplicablement hors de toute réalité, virgule. Tété vit inexplicablement hors de toute réalité. Et même au-delà de la non-existence, virgule. Donc, on ne peut pas le concevoir, on ne peut pas le qualifier, on ne peut pas comprendre réellement. Il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc, ce n'est pas un être, ce n'est pas une personne, il est l'unique créateur. Il est hors du temps et de l'espace, hors de toute notion, hors de tout ce qu'on peut concevoir ou imaginer. Donc, le guide dit cela. Et Wonja, donc, leur fait comprendre cela. Donc, passe aussi le message fidèlement. Parce que pour connaître le verbe, pour connaître, pour être, donc, arriver, bon, pour avoir donc cette prise de contact, il faut passer par les enseignements, il faut passer par les messages, il faut passer par le verbe pour être spirituellement éclairé. Et l'éclairage, c'est déjà reconnaître que tu étais vie inexplicablement hors de toute réalité. Donc, ça, c'est être guidé. Donc, et même au-delà de la non-existence. Il était unique créateur. Point. Il était unique créateur. Point. Donc, au verset 7, il est dit, qui a comme moi, M majuscule, donc c'est l'entité, fait des prédictions, point d'interrogation, qui le déclare et me le prouve. Depuis que le peuple ancien de la race originelle a été formé sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et de l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Point.
Donc, depuis que le peuple ancien de la race originelle. Donc, le Mouta te dit, il est là. Depuis que le peuple ancien a été formé, il est là. Il guide. Parce que ce sont des lois établies. Et personne ne peut changer ces lois-là. Personne de visible. Les hommes, ils ne peuvent pas. Il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Verset 8. N'ayez pas peur, virgule. Donc, il les a demandé, il a demandé de ne rien craindre. Ne crains rien, au verset 2. Ici, il dit, au verset 8, n'ayez pas peur, virgule. Ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, point d'interrogation. Parce que les Mutopéla nous dit, comme Wonja, il a la vision du futur. Il voit ce qui va arriver. Il peut voir les troubles que le peuple va subir. À une certaine période, à une autre, à des temps, à d'autres époques. Et aussi par rapport pour ce peuple-là, par rapport aux portes qu'ils vont avoir ouvertes. Donc, il voit le futur, il a la vision. Et quand le peuple est éclairé, c'est-à-dire ils reçoivent les informations, c'est-à-dire des Mutopéda Mundi, des Batopéda Mundi, des prophètes. Donc eux aussi, étant éclairés, sachant ce qui va arriver, tu ne peux qu'être dans le calme. Parce que si tu crains, si tu es dans la peur, dans l'incertitude, c'est-à-dire tu es dans l'angoisse, tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu trembles. Mais le peuple, on demande au peuple ici, n'ayez pas peur. Parce que on vous révèle ce qui va arriver. Quand il y a des guerres, quand il y a ce qu'ils vont appeler des catastrophes, certaines personnes, ils vont être dans le trouble, ils ne sauront pas que, oh, ça va arriver. Et quand ça arrive, ils sont dans le trouble, ils sont dans les perturbations. Mais celui qui sait que non, ça va arriver en telle date, avec précision, lui, il se prépare déjà. Il va déjà être à l'abri par rapport aux autres. Donc, verset 8, n'ayez pas peur, virgule. Ne tremblez pas, point virgule. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, point d'interrogation. Ah, parce que Mouta te dit, a annoncé, a déclaré par les prophètes. Il a annoncé, il a prédit, il a, pour le peuple, les a déjà annoncé ce qui va arriver. Le temps des non-initiés graciés, les temps de troubles, les temps de perturbation. Vous voyez, Bible annonce ce qui va arriver. Et ceux qui sont dans la confusion ne vont pas comprendre. Ceux qui n'ont pas accès ou qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas, ils vont être dans le trouble, ils vont être dans l'incertitude. Ils ne vont pas comprendre ce qui arrive dans le plan visible, ils ne vont pas comprendre les prophéties. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, point d'interrogation. Vous êtes les consacrés de Tété,
Y a-t-il un autre créateur que lui? Point d'interrogation. Il n'y en a pas d'autre. Virgule. Nous, N majuscule, donc là c'est les entités du grand ordre des choses, n'en connaissons point. Donc, si on nous dit ici, vous êtes les consacrés de Tété. Si on est consacré de Tété, et Tété, c'est l'unique créateur, qu'y a-t-il d'autre à craindre? Qu'est-ce qu'on va encore craindre? Qu'est-ce qu'on va encore... De quoi aurions-nous peur? De quoi le peuple... Pourquoi le peuple va être dans l'agitation, dans les tremblements? Donc, nous qui sommes là, qui écoutons le message, et ce message-là ne vient pas du visible, vient du grand ordre des choses, vient du verbe de Loba. Le message que nous écoutons du deuxième, qui vient du verbe de Loba, de quoi encore aurions-nous peur? De quoi encore pourrons-nous trembler, craindre? Si nous avons l'éclairage, si nous recevons la lumière. Donc, c'était le message, c'était le partage. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique et véritable.